Dans cette vidéo, je partagerai des astuces de réalisation de films sur smartphone qui révolutionneront votre façon de filmer avec votre appareil mobile. Je vais vous montrer tout, des bases jusqu'aux techniques plus avancées, de sorte qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez toutes les connaissances dont vous avez besoin pour sortir en toute confiance et filmer des vidéos d'apparence professionnelle avec votre smartphone. C'est le cours intensif ultime en réalisation de films sur smartphone. Nous commencerons par les bases, puis comparerons les techniques de B-roll cinématographique pour débutants et professionnels. Ensuite, nous aborderons les astuces de gimbal, la réalisation de films pro sur smartphone, ainsi que la simulation de prise de drone et la capture de B-roll en solo. Donc tout est couvert. Maintenant, commençons avec 10 conseils cruciaux en matière de vidéographie mobile. Angle de caméra. Essayez d'éviter de filmer au niveau des yeux. C'est l'angle le plus couramment utilisé et il n'est pas particulièrement excitant. Alors, faites ressortir vos images en mélangeant vos angles de caméra. Essayez de baisser votre caméra pour la rapprocher du sol. Cela créera instantanément une perspective beaucoup plus intéressante. Observez la différence entre ces deux prises de vue. Essayez des prises de vue pointant vers le bas. Les prises de vue de haut en bas sont un excellent moyen de faire ressortir vos images. Essayez des prises de vue pointant vers le haut. C'est un angle souvent négligé qui donne des résultats incroyablement dramatiques. Conseil numéro 2. Gardez le mouvement de votre caméra aussi doux et stable que possible pour obtenir de meilleures et surprises de vue. En général, cela vous donnera l'aspect le plus professionnel. Gardez aussi votre mouvement cohérent et significatif. Amenez-vous votre public au cœur d'une scène en avançant votre caméra. Peut-être que vous soulevez votre caméra pour révéler votre emplacement, ou peut-être que vous reculez votre caméra pour terminer une scène. Peu importe le mouvement de votre caméra, gardez à l'esprit l'histoire que vous racontez et le message que vous souhaitez transmettre à votre public. Conseil numéro 3, les accessoires. Si vous avez toujours du mal à obtenir des plans fluides lorsque vous filmez à la main, ne vous inquiétez pas car il existe de nombreux accessoires pour vous aider. Un gimbal permet de capturer facilement de beaux plans fluides. Un gimbal aura des modes et des fonctionnalités beaucoup plus difficiles à reproduire à la main. Celui-ci dispose d'une perche intégrée pour capturer un mouvement plus cinématographique. Donc je suis capable de reproduire des prises de vue de grue et de drone, ce qui aide vraiment à augmenter la valeur de production de mes images. Pour plus de portabilité, une cage comme celle-ci est un excellent choix. Elle permet de filmer sans tenir l'appareil photo et d'ajouter des accessoires comme un microphone ou une lumière. De plus, les objectifs et les filtres sont un excellent moyen d'améliorer vos vidéos en minimisant l'éblouissement et les reflets. Ils aideront également à améliorer les couleurs. Il est possible de capturer de superbes images sans accessoires, mais ils sont souvent extrêmement utiles et vous permettent de capturer ces plans beaucoup plus rapidement et facilement. Comme d'habitude, tous les accessoires de cette vidéo sont liés dans la description. Astuce numéro 4, le ralenti. Le ralenti est de loin l'une des meilleures façons de faire ressortir vos images. Cela lisse vos images, surtout en prise de vue à main levée, et permet à votre public d'absorber plus d'informations. Prenons ces vagues qui se brisent. Ce plan semble correct, mais rejouons-le au ralenti. Je passe à 120 images par seconde, et voici le résultat, un plan qui se joue à 25% de la vitesse. Cela permet au public d'absorber plus d'informations et d'apprécier le plan, rendant le moment plus clair et dramatique. Cela peut également aider à établir une ambiance ou un ton. Il y a plein de façons créatives d'utiliser le ralenti pour faire ressortir vos images. Expérimentez sans hésiter. 5e conseil, fixez des objectifs. Selon votre téléphone, vous pouvez avoir différentes options d'objectifs. Celui-ci, par exemple, a 3 objectifs. Nous avons l'objectif standard. C'est l'objectif que la plupart des gens utilisent. Nous avons l'objectif ultra grand angle. Maintenant, nous pouvons voir encore plus de ce paysage et un objectif téléphoto. Désormais, nous pouvons zoomer sur cette côte et capturer des détails normalement invisibles. Si votre téléphone propose ces options, utilisez-les. Sinon, optez pour les méthodes traditionnelles. Pour un plan plus rapproché, rapprochez-vous. Pour un plan plus éloigné, reculez. La partie la plus importante ici est que vous capturez une bonne variété de plans. De beaux plans rapprochés détaillés, des plans moyens et des plans larges. C'est ce qui va rendre vos images intéressantes et captiver vos spectateurs. Conseil numéro 6, musique et effets sonores. La différence que peut apporter simplement l'ajout de musique et d'effets sonores à vos images est énorme. Prenez cette prise par exemple. Elle semble correcte, mais l'audio est mauvais. Alors je vais remplacer ce bruit de vent horrible par quelque chose d'un peu moins distrayant. Ajoutez une musique douce et quelques sons de vagues qui s'écrasent. Écoutons le résultat.
L'ajout de musique et d'effets sonores à cette prise a considérablement amélioré l'ambiance et l'humeur générale. D'accord, parlons des fonctionnalités de l'appareil photo du téléphone, car selon le téléphone que vous avez, cela dépendra des fonctionnalités que vous avez. Ce téléphone, par exemple, l'iPhone 13 Pro Max, a un mode cinématographique. Cela me permettra de choisir mon point focal et de flouter l'arrière-plan pour un rendu plus cinématographique. Ce mode reproduit une faible profondeur de champ, ce qui n'est pas habituellement associé à des images de smartphone, donc une excellente façon d'augmenter la valeur de production de mes images. Nous avons aussi le mode accéléré, une autre excellente façon d'ajouter du mouvement à vos plans. Gardez votre caméra bien immobile pour cela. N'ayant pas de trépied, je vais fixer mon téléphone à mon stabilisateur, l'appuyer contre mon sac de caméra et enregistrer. Voici le résultat. Essayez également de marcher avec votre appareil photo en mode accéléré. Cela créera un accéléré en mouvement ou hyperlapse comme on l'appelle. J'ai une vidéo complète sur la prise de hyperlapse, que je lirai ci-dessous. D'accord, parlons de l'étalonnage des couleurs, car l'étalonnage des couleurs est l'une des meilleures façons de styliser vos images. La plupart des smartphones filment avec un profil d'image très similaire. Il est généralement assez saturé et les couleurs sont renforcées, mais nous pouvons changer cela en ajoutant un étalonnage des couleurs. Nous pourrions opter pour un style sombre et mélancolique, ou au contraire lumineux et coloré. L'expérimentation était la clé. Ajustez le contraste, la balance des blancs et la saturation de vos images pour obtenir les meilleurs résultats. J'utilise mes propres LUT personnalisés car ils sont optimisés pour les images de smartphone. Je peux simplement glisser et en un clic, ajouter ces pré-réglages à mon montage, donnant à chacun un style différent, me faisant gagner beaucoup de temps. Le lien de mon pack de LUTs pour smartphone sera dans la description ci-dessous. Passons au point numéro 9, les applications de caméra. Parlons des applications de caméra parce que c'est important. Au début, l'application caméra native de votre téléphone suffira amplement pour répondre à vos besoins. L'application est simple, facile à utiliser et efficace. Mais pour certains d'entre vous qui prennent la photographie plus au sérieux, vous pourriez avoir besoin de plus de contrôle sur les paramètres de votre appareil photo. C'est là qu'une application d'appareil photo professionnel entre en jeu. Vous en trouverez sur l'App Store, certaines gratuites, d'autres payantes. Utilisons l'application Moment pour l'instant, elle est gratuite. Avec l'application ouverte, nous avons maintenant un accès complet aux commandes de la caméra et pouvons ajuster manuellement tous les paramètres. Je peux changer l'ISO, la vitesse d'obturation, la balance des blancs. Je peux ensuite verrouiller tous ces paramètres et cela donnera à mes images un aspect beaucoup plus cohérent. D'accord, astuce numéro 10, soyez créatif. Essayez simplement de vous amuser lorsque vous filmez. Recherchez des angles originaux ou inhabituels pour vos prises de vue. Soyez créatif pour faire ressortir vos images. Incorporez des transitions et explorez des angles et perspectives uniques. Testez divers styles de tournage et de montage. Cherchez des lieux que le public aimerait voir et utilisez des éléments de votre environnement pour aider à raconter une histoire. Ajoutez de la musique, des effets sonores et une gradation des couleurs. Donc voici 10 conseils de base pour améliorer votre vidéographie mobile, mais comment pouvons-nous nous améliorer sur ce point ? Cette vidéo vise à vous aider à filmer de façon plus professionnelle. Mais quelle est la différence entre un débutant et un professionnel ? Eh bien, allons sur le terrain et tournons 2 séquences. La première montrera comment un débutant ou quelqu'un qui commence pourrait capturer cet endroit, y compris toutes les erreurs qu'il pourrait commettre. Et la deuxième séquence sera tournée comme le ferait une personne avec beaucoup plus d'expérience ou un professionnel pour cette même séquence. Nous allons réfléchir au mouvement de la caméra, aux angles, au cadrage, à la composition et, à la fin, éditer ces 2 séquences avec de la musique, une correction des couleurs et des effets sonores et comparer les résultats. Et espérons que cela vous donnera une très bonne compréhension de pourquoi une séquence semble beaucoup mieux que l'autre. Le Royaume-Uni a récemment connu de fortes pluies, entraînant l'inondation d'une partie du pays, comme on peut le voir ici. C'est un marécage total, plutôt dégoûtant, pas très intéressant, c'est exactement ce qu'un débutant pourrait dire. Alors que je vois cela comme une opportunité d'être plus créatif et d'obtenir des plans beaucoup plus dynamiques. Ce marécage, cette parcelle de terre inondée, crée en réalité un très joli reflet. Pour un novice, c'est un vilain marécage, mais avec un peu de créativité, nos images peuvent devenir bien plus captivantes. Voici comment un débutant pourrait filmer ce marécage. Ce marécage est dégoûtant et je n'ai aucune idée de pourquoi je suis ici. Ils peuvent simplement pointer leur caméra vers le bas comme ceci. Ce n'est pas un angle particulièrement flatteur. Et oui, je serais d'accord avec le débutant, ce marécage ne semble pas bon.
Mais regardez, utilisons cette eau à notre avantage pour capturer des prises de vue beaucoup plus créatives. Maintenant, regardez, voici une petite astuce pour vous, d'accord? Ce que vous remarquerez, c'est que avec les smartphones, les objectifs sont généralement dans l'un des coins. Donc pour cela, nous voulons faire tourner notre appareil photo parce que je veux essayer de rapprocher mon objectif le plus possible de l'eau. Je vais aussi choisir le ralenti pour cela. Je vais utiliser l'objectif grand angle. Donc nous sommes en ralenti, 120 images par seconde. Nous avons notre objectif bien près de l'eau. Je vais simplement taper pour verrouiller la mise au point et l'exposition. Je vais appuyer sur enregistrer et je vais me pencher autant que je peux sur cette eau avec mon objectif bien près de l'eau et je vais reculer juste là. Était-ce la meilleure prise au monde? Non, mais c'était bien mieux que de la prendre à hauteur des yeux en regardant vers le bas. Utilisons cette eau à notre avantage et essayons de devenir beaucoup plus créatifs avec nos images. De nombreuses toutes techniques que je vous enseigne aujourd'hui se résument à l'état d'esprit et à penser différemment pendant le tournage. Un débutant voit une parcelle de terre inondée, un marécage dégoûtant, tandis qu'une personne professionnelle et expérimentée voit une opportunité créative. Maintenant, un débutant pourrait regarder cet arbre et penser « Eh bien, je veux capturer tout l'arbre dans ce plan ». Donc à nouveau, à hauteur des yeux, je pointe mon appareil vers le bas, puis incline vers le haut pour montrer le sommet de l'arbre ainsi. Comment pouvons-nous rendre ce plan plus captivant et garder notre audience engagée? Nous pourrions commencer par être plus créatifs avec nos angles de caméra et nos mouvements. Cette fois, je vais m'approcher agréablement de l'arbre. Je vais pointer ma caméra vers le haut, puis la descendre tout en faisant pivoter la caméra. Jetons un coup d'œil. Un autre endroit fantastique ici, juste en regardant avec cette vue incroyable sur Dartmoor, je veux vraiment l'inclure dans la séquence. Maintenant, c'est ce qu'un débutant pourrait faire. D'accord? Donc j'ai mon objectif standard, je ne vais pas verrouiller la mise au point et l'exposition, mais je veux juste montrer cet endroit. Donc je vais appuyer sur enregistrer, je vais opter pour un panoramique classique. C'est la manœuvre de débutant par excellence, juste un panoramique de gauche à droite. Maintenant, il n'y a rien de mal avec un panoramique, ils ne sont pas géniaux, ils ont l'air un peu amateurs, on ne les voit pas souvent dans les films à grand spectacle d'Hollywood. La raison en est que lors d'un panoramique, la caméra reste sur un seul axe, allant à gauche, à droite, s'inclinant vers le haut et vers le bas. Dans les films à grand spectacle, la caméra bouge davantage, avançant, reculant, glissant à gauche, à droite, soulevée par une grue. Alors qu'un panoramique, c'est basique et ça fait amateur. Je ne dénigre pas les panoramiques, ils ont leur place, mais pas aujourd'hui. Pour moi, un panoramique ne conviendra pas pour ce plan. Je veux que la séquence ait un aspect cinématographique. Je veux qu'on ait l'impression que ces plans appartiennent à un film hollywoodien. Pour moi, je veux essayer de reproduire un mouvement de stabilisateur, un plan doux et avançant qui met en valeur ce paysage. Je choisirai donc mon objectif grand angle pour voir instantanément plus de cet environnement. Je vais taper sur l'écran pour verrouiller la mise au point et l'exposition comme toujours. Je vais appuyer sur enregistrer et commencer à avancer. Et tant que je marche bien et stable en tenant mon téléphone à deux mains, j'obtiens une belle prise stable. Avec la bonne technique et la stabilisation d'image, vous pouvez reproduire un mouvement de caméra très similaire à un enregistrement sur un gimbal. Profondeur de champ peu profonde. Lors du tournage de n'importe quelle séquence, il est crucial d'obtenir une bonne variété de plans. Vous voulez de beaux grands plans larges, des plans moyens et des gros plans. Maintenant, pour ce plan, je veux obtenir un beau gros plan de cette herbe avec l'arrière-plan en doux flou. Voici un exemple de plan sans verrouillage, de la mise au point ni de l'exposition. L'appareil photo ne parvient pas à faire la mise au point sur l'élément souhaité. Voyez comment il se concentre sur l'herbe au premier plan puis sur l'arrière-plan, et ainsi de suite. Ce n'est pas ce que nous voulons. Mais il existe une astuce simple pour donner à vos vidéos cet aspect flou en arrière-plan. Je vais verrouiller la mise au point et l'exposition sur l'herbe au premier plan en maintenant le bouton, puis appuyer sur enregistrer. Je peux maintenant bouger ma caméra et je sais que la caméra restera verrouillée sur cette herbe. Cela donnera à vos images un aspect bien plus professionnel. Esprit créatif.
Je pense qu'il est crucial d'avoir un esprit créatif et positif lors de la réalisation de films et de production vidéo. Une erreur que je vois souvent les débutants faire est qu'ils se mettent en compte des limites non seulement sur eux-mêmes, mais aussi sur l'équipement qu'ils utilisent. Filmer avec un smartphone ne signifie pas forcément que vos images ne peuvent pas avoir un aspect haut de gamme. Il est tout à fait possible de donner à vos images un aspect cinématographique et professionnel avec la bonne mentalité et quelques accessoires. Si vous suivez cette chaîne régulièrement, vous savez que j'adore combiner un gimbal et un pied de lumière. Cette configuration simple d'utilisation et abordable est idéale pour donner à vos images un aspect hollywoodien. Regardez des longs métrages et prêtez une attention particulière à la façon dont la caméra bouge, puis trouvez des moyens de reproduire ce mouvement avec votre smartphone. Cela fera passer vos images de débutants à professionnels en un instant. J'ai beaucoup de vidéos sur cette chaîne dédiées aux astuces de caméra cinématographique. Je les lirai ci-dessous. Des plans de coucher de soleil maintenant derrière moi. Ici, j'ai 2 poneys de Dartmoor et ce coucher de soleil incroyable que j'aimerais mettre en vedette dans le plan final pour cette séquence. Le plan final, c'est tellement important. Il est vraiment important que je réussisse cela. S'il vous plaît, ne partez pas nulle part, maintenant. Voici comment un débutant pourrait capturer ce plan final d'accord. Nous avons ce beau coucher de soleil. Je vais me rapprocher de ces poneys, dos au soleil. De cette façon, le soleil frappe mon point focal et l'éclaire. Je sais que cela semble logique, mais attendez la version pro. Je veux aussi les 2 poneys dans ce plan, donc je vais simplement faire un panoramique rapide de l'un à l'autre comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui n'allait pas avec ce plan? Décortiquons-le. D'accord, encore une fois, c'est en amont. C'est filmé au niveau des yeux, pas particulièrement excitant, très ordinaire. Aucune réelle réflexion n'a été apportée au mouvement de la caméra, les images d'enquête sont tremblantes et difficiles à regarder, le panoramique d'un poney à l'autre semble agressif, et le plan n'est pas particulièrement bien cadré. Maintenant, regardons la version pro de ce plan. Cette fois, je vais me mettre au ras du sol et donner à ce plan une perspective beaucoup plus intéressante. Je vais aussi tirer vers le soleil cette fois et mettre mon point focal entre moi et le soleil. Cela créera instantanément un look à contraste élevé, donnant à mon point focal cette belle silhouette, ainsi qu'à mon plan ces incroyables éclats de soleil. Voici d'autres exemples. Ne vous en faites pas, ces choses sont bienveillantes. Qui est un bon garçon? D'accord, essayons un plan d'orbite basique. Je vais faire orbiter ma caméra vers la gauche, filmant à nouveau vers le soleil. Cela donne non seulement plus de profondeur à la prise de vue, mais permet également à notre point focal de révéler le soleil au fur et à mesure que nous déplaçons notre caméra. Passons à un autre plan. Même mouvement de caméra, mais cette fois un peu plus près avec l'objectif standard. Une fois de plus, une bien meilleure prise, surtout lorsque vous montez tous ces clips ensemble. D'accord, maintenant ce serait absolument criminel de ma part de ne pas prendre cette photo pendant que je suis ici. Le soleil ne va pas durer longtemps. Je veux en profiter au maximum et prendre une autre photo potentielle de fin en avançant à travers ce paysage. Oui, c'est exactement ce que je recherche. Un mouvement fluide, cette photo a tout. Caméra fluide, animaux, coucher de soleil. Ce plan met en valeur le paysage et serait idéal pour conclure cette séquence. Nous avons donc maintenant capturé toutes les images nécessaires pour créer 2 séquences de B-roll. Commençons par regarder la séquence B-roll pour débutants. Maintenant, évidemment, cette édition était pleine d'erreurs, mais j'espère que vous avez pu les identifier facilement. Voyons maintenant comment cette séquence B-roll pour débutants se compare à celle du pro. Cette deuxième séquence B-roll était nettement meilleure que la première.
J'espère que vous serez d'accord. Si apprendre à filmer une séquence cinématographique comme celle-ci vous intéresse, alors j'ai un cours de 2 heures qui vous montre exactement comment faire. Ce cours est idéal pour les débutants. Je vous montre non seulement comment capturer toutes vos images, mais ensuite, très important, je vous donne un guide étape par étape pour monter toutes ces images en une courte séquence cinématographique avec de la musique, une correction des couleurs et des effets sonores. Le cours comprend également mes 2 packs Lookup Table les plus populaires pour vous aider facilement à corriger les couleurs de vos images, ainsi qu'un accès à un groupe Facebook privé où vous pouvez partager vos montages pour obtenir des commentaires de ma part ainsi que d'autres membres de la communauté. Je vais lier le cours ci-dessous avec plus d'informations. D'accord, donc nous avons couvert 10 astuces pour filmer avec un smartphone, ainsi que comparer la différence entre un débutant et un professionnel. Mais comment pouvons-nous améliorer l'apparence de nos vidéos de smartphone ? Eh bien, une façon est d'utiliser un gimbal. Cela va vraiment aider ceux d'entre vous qui ont du mal à obtenir des plans fluides lorsqu'ils filment à la main. Alors, couvrons les bases. Astuce numéro 1. Assurez-vous que votre gimbal est bien équilibré. Si votre gimbal n'est pas bien équilibré, vous ne pourrez pas capturer les meilleures images possibles. L'équilibrage de votre gimbal varie selon la marque. Prenez le temps de lire le manuel, regardez le tutoriel YouTube et vous assurez que tout est bien équilibré. Deuxièmement, utilisez un objectif grand angle. Cela fera une grande différence au début. Regardez simplement la différence entre ces 2 prises de vue. Cette prise de vue ici a été prise avec un objectif standard et cette prise de vue ici avec un objectif grand angle. Même prise de vue, mais avec un objectif différent. Bien que je marche exactement à la même vitesse au même endroit dans les 2 prises de vue, il y a un bien plus grand sentiment de mouvement avec la prise de vue grand angle parce que nous pouvons voir plus et il y a beaucoup plus d'éléments en mouvement dans le cadre. Selon votre téléphone, vous pouvez avoir ou non un objectif grand angle. L'iPhone 11 a un processeur intégré, mais votre téléphone peut ne pas en avoir. Si c'est le cas, je recommande fortement d'en obtenir un. Vous pouvez les acheter à bas prix et ils se vissent facilement à l'avant de votre téléphone. Cela fera une énorme différence sur vos images et est une partie cruciale pour filmer une vidéo beaucoup plus cinématographique. Je mettrai des liens dans la description. Troisième conseil, apprenez d'abord les bases. Si vous débutez avec les stabilisateurs pour smartphone, je vous conseille fortement d'apprendre d'abord les fondamentaux. N'essayez pas de créer des mouvements de caméra vraiment complexes dès le départ. J'ai 3 vidéos sur la maîtrise des mouvements de base du stabilisateur pour vous faciliter la vie. Apprenez d'abord ceci. Je les lirai dans la description. Numéro 4, tenez votre stabilisateur à 2 mains. Il y aura toujours des instants où tenir un stabilisateur d'une main sera plus confortable et optimal. Généralement, lors de la prise de vue plus créative ou inhabituelle, mais pour votre mouvement de caméra de base, votre poussée en avant, votre retrait, l'orbite, avoir 2 mains sur votre stabilisateur vous donnera le plan le plus stable. Numéro 5, apprenez la marche ninja. La façon classique de marcher avec un stabilisateur est avec vos genoux légèrement pliés, marchant talon-pointe, talon-pointe. Cela aidera à réduire l'impact de vos pieds touchant le sol lors de la marche, ce qui se transférera finalement à travers votre corps, le long de vos bras et sur votre stabilisateur. Numéro 6, regardez votre écran, pas là où vous allez. Le cadrage et la composition sont l'un des éléments les plus importants pour obtenir un bon plan, et la seule façon de réussir cela est de regarder ce que vous filmez. Il peut être tentant de lever les yeux brièvement, mais essayez de garder votre regard fixé sur votre écran autant que possible. Cela vous permettra d'optimiser la composition durant toute votre séance photo. Faites un essai avant chaque prise de vue. Vérifiez le chemin pour tout obstacle pouvant vous faire trébucher, puis engagez-vous dans cette prise en regardant l'écran. Astuce numéro 7. Verrouillez la mise au point et l'exposition. Après avoir choisi votre prise de vue ou point focal, appuyez et maintenez l'écran pour verrouiller la mise au point et l'exposition. Vous ne voulez surtout pas que l'exposition change en plein milieu de votre prise de vue. Prenons ces 2 prises de vue en exemple. La première est en mode automatique. Le changement d'exposition est visible et inesthétique car votre appareil photo contrôle les réglages. Vous souhaitez contrôler votre appareil photo. Touchez et maintenez cet écran, verrouillez votre mise au point et votre exposition et tout comme ça, pas de changement d'exposition en plein milieu de votre prise de vue. Cela donne un aspect beaucoup plus professionnel. Astuce numéro 8. Pas besoin de marcher. La plupart des débutants supposent qu'il faut marcher pour obtenir de bons plans avec un gimbal, mais ce n'est tout simplement pas le cas. Utilisez vos bras et votre haut du corps pour bouger votre caméra. Vous serez surpris des résultats obtenus. Voici un exemple de poussée vers l'avant, réalisé simplement en penchant mon buste.
De plus, utiliser vos bras vous permettra de faire passer votre stabilisateur dans des espaces plus étroits, vous offrant ainsi plus de créativité pour vos prises de vue. C'est mon bras de vue. Conseil numéro 9, utilisez des gras pour garder votre cadrage. D'accord, la plupart des téléphones auront l'option d'activer les grilles sur l'appareil photo, et cela aidera énormément à cadrer votre prise de vue. Si votre téléphone n'a pas l'option pour activer les grilles, je recommande de filmer via une application comme Filmic Pro ou Moment. Je mettrai les liens dans la description ci-dessous. Astuce numéro 10. Mouvement constant. Maintenant, c'est l'une des plus grandes erreurs que je vois les gens faire lorsqu'ils commencent. Leur mouvement de caméra n'est pas constant. Par exemple, si vous faites un mouvement en avant, essayez de garder votre caméra en mouvement à la même vitesse tout au long de votre prise. Essayez d'éviter de changer de vitesse, à moins bien sûr que cela soit intentionnel. Changer de vitesse en plein plan créera des mouvements de caméra saccadés, ce qui annule l'objectif d'utiliser un stabilisateur. Assurez-vous que tous vos mouvements sont cohérents. Par exemple, vous pouvez faire une inclinaison vers le bas en avançant. Assurez-vous que votre mouvement d'inclinaison vers le bas est cohérent, ainsi que votre mouvement d'avancement. Apprenez donc à maîtriser vos mouvements pour optimiser vos résultats. D'accord, conseil numéro 11, dédiez une prise par clip. D'accord, je sais par expérience qu'il est vraiment tentant quand on commence tout juste d'appuyer sur enregistrer et de filmer tout en une seule longue prise. Nous allons filmer ce chemin puis l'herbe. Et ensuite jusqu'à ce bâtiment, et votre mouvement de caméra est partout sans aucune réelle réflexion. Au lieu de vous lancer dans votre mouvement de caméra, prenez ce qui serait normalement un long plan désordonné et décomposez-le en clips individuels avec un mouvement de caméra dédié pour chaque clip. Vous pourriez donc commencer par une belle avancée du chemin, puis un plan coulissant genre de l'herbe, et ensuite, que diriez-vous d'une avancée avec une inclinaison vers le haut pour révéler le bâtiment ? Assembler ces 3 clips dans le montage donnera un résultat beaucoup plus professionnel. D'accord, voici donc quelques conseils de stabilisateur pour vous aider à commencer. Mais quels sont les mouvements de stabilisateur incontournables à avoir dans votre arsenal de cinéaste ? Eh bien, en voici 10 pour vous aider à commencer. Débutons avec le mouvement de stabilisateur classique numéro 1, la poussée vers l'avant. Pointez votre stabilisateur vers l'avant et marchez à un rythme régulier. Conseil, évitez de le faire par grand vent, sur un terrain accidenté près d'une falaise, comme je l'ai fait. Pour débuter, pratiquez sur une surface plane et nivelée. C'est une excellente prise de vue qui aide à mettre en scène et à établir votre emplacement. Le plan grue, le prochain est le plan grue. Cet autre outil est facile et ajoutera une grande valeur à vos images. Il suffit de s'accroupir avec votre caméra près du sol, utilisez quelque chose au premier plan, verrouillez votre gimbal sur votre point focal et levez-vous lentement. Ce plan imite un plan de grue ou de jib et est un mouvement de caméra qui est utilisé dans de nombreux films hollywoodiens. Le survol. Très inhabituel celui-ci mais toujours agréable et facile à réaliser. Trouvez un espace étroit où votre téléphone et votre gimbal peuvent passer et poussez soigneusement votre caméra à travers. Pas besoin de marcher pour ce plan. Utilisez simplement vos bras et votre buste pour créer le mouvement. Retirez doucement votre caméra et vous avez instantanément obtenu 2 prises en une seule fois. Le slider dolly. Idéal pour donner un peu de vie et de mouvement à votre prise, celui-ci. Trouvez quelque chose au premier plan et déplacez votre caméra horizontalement vers la gauche ou la droite. Gardez votre point focal en arrière-plan pour combiner profondeur et intérêt dans votre prise de vue. Le faux plan de drone. Pour ce plan, marchez vers le bord d'une falaise en faisant un mouvement vers l'avant, puis tendez et étirez votre cardan au-dessus du bord. Pas besoin de drone. Ce plan imite un drone à un aspect épique et est parfait pour révéler un paysage ou un lieu magnifique. Décharge de responsabilité, je décline toute responsabilité en cas de chute d'une falaise. La sécurité avant tout, bascule vers l'avant. Cela demande un peu de pratique. Nous allons pousser vers l'avant, en inclinant cette fois notre caméra vers le haut. Ce plan est parfait pour capturer des bâtiments hauts ou tout ce que vous ne pouvez pas tout à fait intégrer dans un plan traditionnel, car il permet au public de lever les yeux et de voir l'ensemble de votre point focal. D'accord, astuce bonus. Lorsque vous filmez avec un téléphone portable, assurez-vous toujours de verrouiller votre mise au point et votre exposition en tapotant et en maintenant votre point focal comme ceci. Lors d'une prise de vue, un changement d'exposition est à éviter à tout prix pour ne pas rendre votre séquence amateur. Le survol. Pour cela, nous déplacerons notre caméra tout près d'un élément au premier plan. Ce plan crée un sens beaucoup plus grand de mouvement et donne l'illusion que votre caméra se déplace beaucoup plus vite qu'elle ne l'est en réalité.
Le panoramique du slider. Le premier plan est crucial avec celui-ci et lorsqu'il est bien fait, il peut rendre le plan beaucoup plus intéressant. Nous allons déplacer notre caméra horizontalement tout en ajoutant un léger panoramique pour créer une combinaison de mouvements de caméra. Vous pouvez aussi combiner un plan de grue à votre panoramique pour améliorer cette manœuvre, mais cela demandera plus d'entraînement. Le recul. D'accord, un autre très facile, celui-ci cadre simplement votre prise de vue et recule. Vérifiez s'il y a un terrain irrégulier ou des risques de trébuchement et vous venez de vous offrir une prise de fin parfaite pour vos vidéos. La révélation de la grue. Pour cela, nous allons combiner le plan d'avancement et le plan de grue, tout en utilisant le premier plan pour révéler notre point focal. Nous sommes sur des manœuvres de niveau intermédiaire et avancé, mais si vous avez réalisé les autres mouvements de caméra, vous êtes prêt pour celui-ci. Donc c'était 10 mouvements de gimbal en clip individuel. Montons maintenant ces images en séquence avec musique, effets sonores et étalonnage des couleurs. Si vous avez atteint ce point de la vidéo, vous vous débrouillez très bien. Vous avez déjà amélioré votre façon de filmer avec votre téléphone, mais nous n'avons fait qu'effleurer les bases jusqu'ici. Alors, plongeons dans quelques astuces plus professionnelles en matière de vidéographie mobile, en commençant par les applications de caméra professionnelle. Avez-vous besoin d'une application de caméra professionnelle pour filmer une belle vidéo? Non. Pour les débutants, je recommande l'application de caméra native. Mais pour ceux d'entre vous qui recherchent un look plus professionnel, alors une application de caméra est la voie à suivre. Filmant avec une application de caméra professionnelle vous donne un meilleur contrôle des paramètres de votre caméra. Des paramètres comme la mise au point, l'exposition, l'ISO et la vitesse d'obturation sont cruciaux pour filmer une vidéo à l'allure professionnelle. Avoir la possibilité de verrouiller vos paramètres vous donnera un aspect beaucoup plus cohérent. Une application offre aussi des fonctions avancées comme les histogrammes de mise au point. Ces éléments vous permettront d'obtenir des résultats plus professionnels. Les applications de caméra pro permettent encore de filmer en RAW, offrant plus de flexibilité lors du montage et de l'étalonnage des couleurs. Tous ces facteurs combinés peuvent aboutir à une vidéo beaucoup plus soignée et d'apparence professionnelle. Les deux meilleures applications de caméra pour smartphone sont Moment et Filmic Pro. Les liens seront dans la description ci-dessous. Les gimbals sont un de mes accessoires préférés pour réaliser des films sur smartphone. Si vous avez du mal à obtenir de belles prises de vue fluides à la main, alors un gimbal va énormément vous aider. Un gimbal pour smartphone aidera à stabiliser vos images en utilisant des moteurs pour contrer tout tremblement, résultant en des images plus fluides et plus stables. C'est particulièrement utile pour filmer en déplacement, comme en marchant ou en courant. Les gimbals pour smartphones sont également équipés de fonctionnalités supplémentaires telles que des commandes de panoramique et d'inclinaison, ainsi que la possibilité de passer du mode portrait au mode paysage. Un gimbal pour smartphone permet d'obtenir une vidéo stable d'apparence professionnelle, difficile à réaliser à la main. Mon meilleur conseil pour l'achat d'un gimbal, choisissez-en un à 3 axes, pas 2. Un bon axe d'inclinaison vous aidera à imiter les mouvements de caméra d'Hollywood, comme un plan de grue où la caméra commence au sol puis s'élève. Les gimbals varient en prix, des options pro au budget. Je lirai les deux dans la description. Objectif et filtre. Ce téléphone a déjà 3 objectifs. Pourquoi en aurait-on besoin de plus? Que ferait réellement l'ajout de filtres à ces objectifs? Permettez-moi de vous montrer quelques exemples, à commencer par un objectif anamorphique. Maintenant, pour ceux qui ne savent pas, un objectif anamorphique est un type spécial d'objectif qui vous permet de capturer des ratios d'aspect plus larges, résultant en un look beaucoup plus cinématographique avec des barres noires en haut et en bas du cadre. Les objectifs anamorphiques fonctionnent en comprimant l'image horizontalement, puis en la décompressant en post-production pour restaurer le ratio d'aspect, et cela crée un look unique qui est souvent utilisé dans les grands films de Hollywood. Les objectifs anamorphiques y sont aussi idéaux pour créer des reflets de lentilles quand il y a des lumières vives dans la scène, donnant aux vidéos de smartphone un style bien plus élaboré. Ce filtre à traînées bleues et ce acné bleu est idéal pour les films de science-fiction ou d'action. Des filtres à traînées dorées existent nés pour une ambiance plus naturelle ou chaleureuse.
Il vaut vraiment la peine d'expérimenter avec ces objectifs si vous ne l'avez pas déjà fait. De plus, les filtres sont un excellent outil pour filmer une vidéo professionnelle, surtout par une journée ensoleillée comme aujourd'hui. Un filtre neutre densité ou à densité neutre réduit la quantité de lumière entrant dans l'objectif, comme si vous mettiez des lunettes de soleil sur votre smartphone. Et cela peut être particulièrement utile dans des conditions de lumière vive où vous voulez contrôler l'exposition et éviter des prises de vue surexposées en comme celle-ci. L'utilisation d'un filtre neutre densité permet d'adoucir les images et de leur donner un aspect plus professionnel en réduisant la vitesse d'obturation, ce qui contribue à rendre vos clichés plus cinématographiques. Il existe de nombreux filtres et objectifs que vous pouvez ajouter à votre smartphone. Je vais partager mes préférés ci-dessous. Quatrièmement, l'audio. Un bon son audio est crucial pour une vidéo qui sonne professionnellement. Les microphones miniatures de votre smartphone sont efficaces pour une utilisation proche, comme lors d'un appel, mais médiocre, à distance. Prenez cet exemple ici. J'enregistre actuellement l'audio en utilisant le microphone interne de mon smartphone et vous pouvez probablement m'entendre correctement. Il y a peut-être un peu de vent, mais dès que je m'éloigne de la caméra, ma voix est beaucoup plus difficile à entendre. Quelle est donc la solution ? Eh bien, la solution est un microphone sans fil comme celui-ci. Il se clipse simplement sur votre col comme ceci. Et nous avons maintenant un son sans fil net et clair qui va directement dans notre smartphone, et je peux maintenant me tenir beaucoup plus loin de la caméra. Vous pouvez toujours m'entendre clairement. Cette configuration est idéale pour les documentaires, les interviews, ou lorsque vous enregistrez quelqu'un qui parle à la caméra, surtout à distance. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un son de qualité dans vos vidéos. Cela inclut la musique et les effets sonores. La musique aide à définir le ton et l'ambiance de vos vidéos. La musique peut amplifier l'émotion et maintenir l'engagement du public. Par exemple, ce plan de gimbal sans musique ni effets sonores. Juste de l'audio brut. Ouais, pas génial. Maintenant, voici exactement le même plan. Seulement cette fois, je vais ajouter une couche de musique cinématographique et quelques effets sonores. C'est tellement mieux, beaucoup plus cinématographique et professionnel, et la clé de cela est simplement d'avoir une bibliothèque de musique et d'effets sonores dans laquelle vous pouvez puiser chaque fois que nécessaire. D'accord, numéro 6, l'éclairage. Maintenant, la meilleure lumière pour filmer une vidéo est souvent douce et diffusée, car cela aide à prévenir les ombres dures, un peu comme celle que j'ai sur mon visage en ce moment. La lumière de midi lorsque le soleil est haut dans le ciel peut être dure et créer des ombres fortes, donc filmer tôt le matin, tard dans la journée, ou lorsque le soleil est bas à l'horizon est souvent le mieux. Vous pouvez soit utiliser le soleil pour éclairer votre sujet, soit essayer de filmer vers le soleil pour créer des silhouettes, des reflets de lentilles et des images à contraste élevé. N'oubliez pas d'exposer chaque prise pour les points forts ou la partie la plus lumineuse de l'image, pas la plus sombre. Essayez d'éviter les prises avec beaucoup de zones surexposées et délavées comme celle-ci. Miser sur les détails dans vos points forts vous aidera à obtenir un look plus professionnel. Septièmement, soignez les poignets, cages et étuis. Maintenant, filmer une vidéo entièrement à la main sur un téléphone peut parfois être difficile car il n'y a pas grand-chose à quoi se tenir. Sans aucune protection comme une coque ou un étui, si ce téléphone venait à tomber, il n'y aurait pas grand-chose pour le protéger. C'est là que les étuis, les cages et les poignets entrent en jeu. Laissez-moi vous montrer l'une de mes configurations préférées, c'est cet étui avec cette poignée. L'étui se met sur le téléphone comme ceci, la poignée se clipse ainsi, facilitant grandement la prise de vidéo. Mais ce que j'aime particulièrement avec cette poignée, c'est qu'elle a aussi une griffe porte-accessoire pour attacher un microphone plus professionnel. Un trépied peut être attaché, et la poignée se replie et s'étend pour des prises de vue en contre-plongée. Imitez les plans de grue en commençant bas et en levant haut. Un bouton de déclenchement est présent, donc inutile d'appuyer constamment sur « Enregistrer » sur votre téléphone. Vous pouvez également changer la position de ce bouton. Il a une tonne d'autres options de montage, de plus le boîtier vous permet d'attacher magnétiquement des objectifs et des filtres, donc un morceau vraiment utile pour la réalisation de films sur smartphone. Il existe de nombreuses options pour attacher des accessoires à votre smartphone. L'option qui vous convient le mieux dépendra de votre projet. Les boîtiers varient en taille et en discrétion, offrant différentes options de montage. Huitièmement, l'étalonnage des couleurs est à considérer. L'étalonnage des couleurs est l'une des meilleures façons de styliser vos images de smartphone quotidiennes et ennuyeuses. Les vidéos sur smartphone ont souvent des couleurs très saturées et renforcées. L'étalonnage permettra d'obtenir un look plus stylisé. Vous pouvez ajuster manuellement les couleurs pour mieux correspondre à l'ambiance ou au ressenti souhaité, bien que cela demande un peu plus de temps et de savoir-faire.
Pour des résultats rapides, l'utilisation de pré-réglages d'étalonnage des couleurs ou de Luc-Lu est une excellente option. Les LUTIS vous feront gagner du temps dans l'étalonnage des couleurs de vos images et peuvent vraiment accélérer votre flux de travail au début. J'ai un lookup table gratuit à télécharger et expérimenter ci-dessous, ainsi que de nombreux autres packs de lookup table pour accélérer votre étalonnage des couleurs. Discutons de la réalisation de films à petit budget et comment obtenir un rendu hollywoodien avec votre smartphone et quelques accessoires abordables. Voici comment simuler des prises de vue de drone avec votre téléphone. Vous n'aurez besoin que de quelques éléments pour y parvenir. Numéro 1, un smartphone. Numéro 2, un stabilisateur pour smartphone. Et numéro 3, un pied de lumière. Cette technique est simple. Prenez le pied de lumière, puis le stabilisateur pour smartphone et vissez-le au sommet du pied de lumière comme ceci. Nous allons ensuite prendre notre smartphone et nous allons le fixer à notre stabilisateur comme ceci. Et voilà, équilibrez votre stabilisateur et vous êtes prêt. Alors comment ça marche ? Eh bien, commençons par les bases, la poussée vers l'avant. Étendez le pied de lumière au maximum et avancez d'un pas régulier et constant comme d'habitude. Cela permettra de garder vos prises bon de vue fluides et agréables. Le cadrage et la composition seront probablement votre plus grand défi avec cette configuration, car vous ne verrez pas ce que vous filmez. Gardez un œil sur l'endroit où vous marchez, mais aussi sur votre téléphone, pour vous assurer qu'il est orienté dans la bonne direction. Je filme principalement avec l'objectif grand angle à 60 images par seconde, car cela m'aide à cadrer mon point focal et me permet de ralentir les images au montage. Cela reproduit certainement ce mouvement doux et élevé qui est généralement associé aux prises de vue de drone. Bien que cela ne permette pas de mesurer la hauteur d'un drone, souvent ce n'est pas nécessaire. Ce serait idéal pour les vidéos immobilières, une manière parfaite de mettre en valeur un bien. Il est aussi possible de filmer sur le côté, pas uniquement avec la caméra orientée vers l'avant. Cela crée un plan épique façon dolly qui peut vraiment aider à sublimer vos images. De plus, plus vous vous rapprochez d'un objet, plus la caméra semble se déplacer rapidement, donnant un meilleur sens du mouvement. Prenez cet exemple de plan ici. Le côté gauche du cadre se déplace près de ce mur, donc tout semble se déplacer rapidement, tandis que le côté droit du cadre ne l'aide pas, et les choses semblent se déplacer plus lentement. Cela ne veut pas dire que filmer dans un grand espace ouvert ne va pas avoir l'air épique, parce que ça le sera. N'oubliez pas d'expérimenter et de faire ce qui vous convient le mieux. La révélation par retrait. J'adore ce plan avec cette configuration. Cadrez votre point focal et reculez, idéal pour révéler un lieu. Une telle hauteur améliore considérablement la valeur de production de vos images. Vous pouvez filmer cela en avançant et inverser le clip. Toutefois, un élément mouvant dans votre plan pourrait révéler votre stratégie. Ombres. Voir les ombres de votre caméra éclairée restera vraiment mathématique et détournera complètement de ce qui aurait autrement été un plan utilisable. Soyez attentif à votre source lumineuse et évitez les ombres. Maintenant que vous savez simuler un plan de drone avec votre téléphone, voici comment le mettre en pratique. Eh bien, regardons 10 plans de drone factices pour améliorer votre production vidéo. Ces plans sont parfaits pour les courts-métrages, les vidéos YouTube ou tout type de contenu où vous voulez que quelqu'un ait l'air épique. Maintenant, commençons avec le plan le plus facile de tous, le faux drone pour cela. Je vais donner le signal à mon sujet pour commencer à marcher vers l'avant, puis avec mon pied de lumière entièrement déployé et ma caméra en position élevée, je vais suivre, je vais rester à environ 10 pas derrière. Mon sujet essayant de le garder au centre du cadre, avec mon mouvement doux et constant. Avec le déplacement en douceur de la caméra en position élevée, nous obtenons une vue semblable à une prise de vue par drone. C'est une excellente méthode simple pour reproduire des images semblables à celles d'un drone, surtout pour ceux qui ne peuvent pas ou ne savent pas piloter un drone. Prise de vue numéro 2, la méga grue. Simple et facile, on commence avec la caméra près du sol, le pied de lumière déployé. On donne le signal au sujet pour avancer et lever. Nous allons continuer à lever notre caméra aussi haut que possible pendant que notre sujet s'éloigne dans la distance. Ce mouvement reproduit le décollage d'un drone ou le mouvement d'une grue de type méga jib, un plan très cinématographique, souvent utilisé dans les grands films hollywoodiens comme plan final. L'opposé serait la descente de la grue. Cette fois, je vais commencer avec ma caméra en haut de ses branches et descendre ma caméra pendant que mon sujet marche vers moi. Ce plan fonctionne bien comme un établisseur car il révèle à la fois le personnage et le lieu. Ce mouvement et ce cadrage apportent aussi de la profondeur et du rythme aux images. Troisièmement, le survol. Commençons avec la caméra basse pour celui-ci. Avançons pendant que notre sujet marche vers nous.
Je vais garder ma caméra bien basse, traverser cette herbe, puis la lever et survoler mon sujet en passant. Je vais continuer à lever ma caméra le plus haut possible. C'est un excellent moyen pour dynamiser vos images. La position basse de la caméra par rapport au sol accentue le mouvement. Ce plan est non seulement excellent pour établir un personnage, mais révèle également et met en valeur l'emplacement. Ce n'étaient que des plans de base, mais maintenant, intensifions les choses et soyons plus créatifs. Numéro 4. À travers les jambes. Pour cela, je vais commencer avec ma caméra étendue aussi haut que possible et avancer. Je vais ensuite lentement abaisser ma caméra pendant que mon sujet se déplace de gauche à droite. Je vais continuer à avancer et pousser ma caméra droit à travers les jambes de mon sujet. Un bon timing et un peu de chance sont nécessaires pour ce plan. Nous avons réussi au 3e essai, les 2 premiers touchant le sol et les pieds. Regardons. La caméra commence en hauteur, à une position élevée. En avançant, la caméra commence à descendre et passe entre les jambes. Nous continuons d'avancer et de lever. Plan 5. La révélation de la grue de suivi. Caméra basse, suivez votre sujet par derrière. Marchez une dizaine de pas, puis signalez à votre sujet de s'arrêter. Continuez à avancer en levant votre caméra au-dessus de leur tête pour révéler l'emplacement. Regardons. La caméra avance suivant notre sujet. Encore une fois, le mouvement est accentué en étant aussi bas par rapport au sol. Nous levons et révélons l'emplacement. Voici un autre exemple de caméra avançant. Bas au sol, le sujet s'arrête et la caméra continue à avancer vers le haut et au-dessus. Un tel superbe plan. Celui-ci coche vraiment beaucoup de cases, excellente façon d'établir un personnage. Nous avons un mouvement cinématographique, nous levons et révélons cet emplacement, un incontournable absolu pour votre arsenal de réalisation de films. Plan numéro 6, la révélation du héros avec mon sujet, haut sur ses rochers. Je vais commencer avec ma caméra basse et ensuite lever pour le révéler de pied en cap. Excellente méthode pour introduire un personnage avec ce plan, cela suscite de l'intrigue. Nous avons un mouvement cinématographique et avec un peu de timing et de direction, cela peut vraiment aider à raconter une histoire. Avec tous ces plans, pensez à expérimenter les longueurs focales et objectifs. J'utilise généralement le grand angle pour ces plans, mais voici le même avec l'objectif standard. Je préfère celui-ci, nous sommes plus près du sujet de la révélation. Plan 7, la plongée verticale. Placez votre caméra au-dessus de la tête du sujet en regardant vers le bas. J'utiliserai ce grand mur. Soyez prudent, ne le faites que si c'est sûr. Je vais maintenant suivre mon sujet avec la caméra pointée vers le bas et essayer de reproduire un drone volant au-dessus de sa tête tout en essayant de le garder dans le cadre du mieux que je peux. Je vais continuer à suivre jusqu'à ce qu'il atteigne le sommet. Un classique plan de drone vu de haut, celui-ci. C'est génial à saupoudrer dans une séquence et cela ajoute une perspective vraiment agréable et inhabituelle à vos films et vidéos. Numéro 8, le drone de suivi. Nous allons suivre notre sujet depuis le côté en commençant avec notre caméra bien basse. Nous allons ensuite lever notre caméra alors qu'ils grimpent à une position plus élevée, les gardant dans le cadre et les suivant au fur et à mesure qu'ils avancent. Très difficile de réaliser ce plan sans une grue sur des rails ou un drone. C'est un autre excellent plan pour révéler à la fois le personnage et le lieu. La caméra suit notre sujet puis se lève alors qu'il grimpe à une position plus élevée. Plan 9. Le survol. Je veux reproduire un drone volant dans un espace étroit. Je vais commencer avec ma caméra poussée à travers cette fenêtre en haut, puis descendre et reculer pendant que mon sujet grimpe à travers la fenêtre. Le plan commence par montrer l'emplacement, puis descend et recule à travers la fenêtre par laquelle le sujet grimpe et nous continuons à reculer. Un bel élément de surprise à ce plan pour aider à maintenir votre public engagé. Plan numéro 10, la transition, l'un de mes préférés absolus, celui-ci, mais nous allons avoir besoin de 2 plans pour le réaliser. Plan 1, l'idée avec ceci est de commencer sur un cadre complètement noir. Je vais rapprocher ma caméra de l'avant de l'objectif de Chris pour y parvenir. Je vais maintenant reculer et lever pour révéler cet emplacement. Je vais reculer et lever ma caméra le plus haut possible. Le plan devrait ressembler à ceci, en commençant sur un cadre noir. La caméra recule et s'élève pour dévoiler le lieu. Bien, passons au plan 2. Nous allons répéter la même action, mais cette fois dans un lieu totalement différent. La caméra commence bien près de Chris et de sa caméra, recule et se lève. Nous avons maintenant 2 clips très similaires, mais à 2 endroits très différents. C'est tout ce dont nous avons besoin pour créer cette transition. Grâce au montage, nous pouvons inverser le plan 1, ajouter une rampe de vitesse et couper au plan 2 à un endroit totalement différent. Une excellente transition créative pour ajouter beaucoup plus d'intérêt à vos images. Nous avons maintenant toute la musique et les effets sonores pour la séquence finale. Montons ces images ensemble et voyons le résultat.
Merci. Alors qu'en pensez-vous ? J'espère que vous pouvez maintenant voir comment, en combinant simplement votre smartphone avec quelques accessoires, vous êtes capable de capturer des plans beaucoup plus cinématographiques et créatifs. Mais que faire si vous n'êtes pas intéressé par la capture de plans d'autres personnes ? Que faire si vous avez besoin de capturer des plans de vous-même, mais que vous n'avez personne pour vous aider ? Il y a de nombreux scénarios pour lesquels vous pourriez avoir besoin de capturer du B-roll en solo. Peut-être que vous êtes un cinéaste de voyage, un créateur de contenu ou quelqu'un qui fait des vidéos YouTube, mais qui n'a tout simplement pas le budget pour un opérateur de caméra. Si tout cela vous ressemble, voici comment vous pouvez capturer des plans de vous-même en utilisant un smartphone. Désormais tact, pour capturer rapidement et facilement un plan de vous-même, il suffit d'appuyer votre téléphone contre un objet de votre environnement. Je vais cadrer mon plan et appuyer sur enregistrer. Il suffit de traverser le cadre pour le capturer. Mais il y a un problème avec cette technique car le fait de devoir s'appuyer sur votre téléphone limitera les angles de caméra que vous pouvez filmer. Comme vous pouvez le voir sur ce plan, le téléphone n'était pas sécurisé. Il a glissé et a gâché le plan. Pour améliorer l'apparence de vos plans et vous faciliter la vie, procurez-vous un mini trépied et un support de téléphone comme celui-ci. Choisissez un trépied avec une tête à rotule pour ajuster facilement votre plan et niveler l'horizon. D'accord, donc maintenant que nous avons notre téléphone sur un mini trépied, ce plan devient beaucoup plus facile. Non seulement le téléphone est plus haut du sol, créant une perspective beaucoup plus attrayante, mais nous pouvons maintenant facilement ajuster notre plan et tout verrouiller pour que tout soit bien stable. D'accord, essayons à nouveau ce plan, mais cette fois avec de la musique cinématographique et une correction des couleurs. Un autre conseil, n'oubliez pas de récupérer votre téléphone après chaque plan. Alors autant en profiter au maximum. Prenez une photo de vous en train de revenir. Ainsi vous aurez 2 prises pour le prix d'une et plus d'options au montage. Aussi, tant qu'on parle de traverser le cadre, dans le cinéma, le fait qu'une personne marche dans la même direction dans chaque plan est vraiment important pour maintenir la continuité visuelle. Par exemple, si je coupe une prise de moi marchant de gauche à droite à gauche, cela peut sembler choquant et déroutant pour le public. De plus, marcher de gauche à droite donne l'impression que la personne va quelque part, alors que la faire marcher de droite à gauche donne l'impression qu'elle revient, similaire à une prise de quelqu'un qui s'éloigne de la caméra par rapport à quelqu'un qui marche vers la caméra. Planifiez donc chaque mouvement de votre prise de vue avant de commencer l'enregistrement. Pour une bonne séquence de B-roll, il est essentiel de capturer une variété de plans. Alors pensez à différents angles de caméra, filmés à différentes longueurs focales. Maintenant, la beauté de ces mini trépieds est que vous pouvez pratiquement les attacher n'importe où. Essayez des prises avec la caméra plus haute et mettez l'accent sur le paysage plutôt que sur vous. C'est une excellente façon de montrer votre emplacement. Essayez des prises en hauteur en regardant vers le bas ou soyez créatif en mettant votre téléphone au sol, pointé vers le haut et marchez dessus. Avoir un bon mélange d'angles de caméra est ce qui va faire ressortir vos images et maintenir l'engagement de votre public. Vous pourriez par exemple passer d'un beau plan large alors que vous traversez la plage à un plan rapproché serré de votre pied alors qu'il écrase les galets. Ou essayez un plan où le premier plan est net pendant que vous traversez le cadre en arrière-plan en flou doux. Vous pouvez obtenir cet aspect en mettant votre main devant la caméra et en verrouillant la mise au point dessus en tapotant et en maintenant l'écran. Lorsque vous retirez votre main, la mise au point restera verrouillée sur le premier plan. Une sélection de plans diversifiés rendra vos images et votre montage final plus intrigants. Avec tous ces plans statiques, le cadrage et la composition seront plus importants que jamais. C'est ce qui va les faire ressortir. Pensez à la règle des tiers, à la symétrie, aux lignes directrices. Voici comment améliorer vos prises de vue sans budget. Nul besoin d'accessoires sophistiqués, seulement de connaissances. Vous pouvez être au meilleur endroit du monde, mais si votre cadrage est mauvais, ça va être terrible. Nous avons donc couvert quelques moyens simples de capturer du B-roll en solo. Jusqu'à présent, ces plans étaient en post-statique. Passons à la vitesse supérieure. Pour donner l'impression que la séquence a été filmée par quelqu'un d'autre, il faudra ajouter du mouvement de caméra. Un moyen simple et rapide d'ajouter du dynamisme à un plan fixe est de zoomer au montage. Cependant, ce n'est pas à proprement parler un mouvement de caméra. Nous sommes simplement en train de zoomer. Alors comment ajouter plus de mouvements de caméra à cette séquence avec un budget limité pour la rendre beaucoup plus intéressante ? Une façon est celle d'utiliser des plans de coupe.
Un plan de coupe fait référence à un plan supplémentaire ou à une série de plans qui sont insérés dans la séquence pour fournir du contexte, améliorer la narration et dans ce cas aider à ajouter plus de mouvement à nos images. Plutôt que chaque plan vous inclut, ce qui deviendrait prévisible et ennuyeux, essayez de couper vers des plans de votre emplacement pour aider à raconter une histoire. Un plan en orbite de ce panneau par exemple. L'ajout de ces plans au montage final apportera plus d'intérêt, de variété et de perspective à votre séquence. Maintenant, une autre façon économique d'ajouter plus de mouvement à ces plans est d'utiliser une mini perche d'extension comme celle-ci. Une perche d'extension vous permet de tenir votre caméra devant vous. Vous pouvez vous baisser et filmer vos pieds en marchant. Tenez-la sur le côté et faites orbiter la caméra en marchant. Suivez de côté ou de derrière. Ces plans ajouteront du mouvement à la caméra et augmenteront la valeur de production. Maintenant, aussi géniaux que soient ces plans, je pense qu'un cinéaste expérimenté saurait que ces plans sont tournés à l'aide d'une sorte de perche d'extension ou de bâton à sel fibre. Alors, comment pouvez-vous capturer un véritable mouvement de caméra? Des plans de vous-même sans avoir à manipuler ou à tenir la caméra? L'une des meilleures façons est d'utiliser un stabilisateur pour smartphone avec suivi intelligence artificielle comme celui-ci. Ce petit appareil qui tient facilement dans votre poche se déplie pour devenir votre propre opérateur de caméra personnel. Grâce à son logiciel de suivi intelligence artificielle avancé, le stabilisateur peut désormais se verrouiller et me suivre presque partout. C'est un vrai mouvement de caméra qui effectue un panoramique et une inclinaison pendant que je traverse le cadre. Repositionner le stabilisateur permet de lier deux prises. Et voilà, vous avez maintenant une caméra sans pilote qui suit chacun de vos mouvements, vous gardant au centre du cadre pendant que vous avancez. D'accord, maintenant que nous parlons d'outils pour aider à filmer seul le B-roll, le prochain est un véritable jeu changer. Il s'agit d'une tyrolienne électrique pour smartphone permettant d'obtenir des résultats incroyables. Voici un aperçu rapide de son fonctionnement. Nous avons cette corde jaune dont je vais attacher une extrémité à quelque chose de sûr. Cette branche sur cet arbre devrait faire l'affaire, et je vais attacher l'autre extrémité à cet arbre ici. Attention, ne faites pas cet exercice en utilisant un arbre au bord d'une falaise comme je le fais. C'est dangereux. J'avais des options très limitées à cet endroit et je l'ai fait aussi sûrement que possible. Je vais dérouler toute cette ligne et attacher l'autre extrémité à cet arbre ici. Je vais tirer la ligne bien et fort. Je vais attacher la tyrolienne ainsi que mon smartphone. Avec cette petite télécommande, je peux déplacer la caméra de haut en bas sur cette ligne, me permettant de capturer des images uniques avec mon smartphone. Commençons par la caméra à cette extrémité vers le bord de la falaise. Je vais traverser cette colline en essayant d'arriver au sommet au moment où la caméra me dépasse. Jetons un coup d'œil. Et ce que j'aime vraiment dans cette configuration, c'est que vous pouvez capturer plusieurs prises sans avoir à déplacer la ligne. Je pourrais pointer la caméra vers le bas pour capturer la prise ultime de haut en bas. Je pourrais tourner la caméra dans l'autre sens pour une perspective totalement nouvelle. Cette tyrolienne offre de nombreuses possibilités créatives. Voici quelques exemples. Petit conseil pro, si vous le faites, évitez de marcher dans les ronces comme je viens de le faire. Ça finit mal. Maintenant que vous avez vu les capacités et le fonctionnement de cette chose, capturons une dernière prise pour la séquence finale. Je vais attacher une extrémité de la ligne autour de cette roche. Je suis nul pour les nœuds, mais tant que c'est sécurisé, peu importe. Je vais dérouler la ligne tout le long de la falaise comme ça et attacher l'autre extrémité à cette roche ici. Nous avons maintenant une ligne qui va d'ici tout en haut jusqu'ici et pour cette prise, je vais simplement remonter cette falaise pendant que la caméra suit. Maintenant, certains d'entre vous pourraient se demander pourquoi ne pas simplement utiliser un drone pour cela, et la réponse rapide est que c'est beaucoup plus précis, c'est beaucoup plus silencieux, nécessite moins de compétences et c'est beaucoup plus sûr. Je n'ai pas à m'inquiéter des pales de l'hélice qui passent près de mon visage, donc parfait pour filmer en solo du B-roll. Avec le coucher de soleil, il me reste probablement environ 1 heure de lumière du jour. Je vais donc prendre quelques plans supplémentaires en utilisant toutes les techniques que je vous ai montrées jusqu'ici. Je vais prendre quelques plans supplémentaires en utilisant le Gimbal Intelligence Artificielle, la perche d'extension, et quelques plans statiques simples en utilisant le mini trépied. Ce soir, j'ai eu la chance d'avoir un superbe coucher de soleil qui a créé une lumière plus douce et cinématographique. Maintenant que nous avons édité tous nos plans en une courte séquence sur notre timeline, ajouté de la musique et des effets sonores, voyons à quoi ressemble cette séquence B-roll solo.
Merci. Félicitations si vous avez réussi à arriver jusqu'ici. Vous avez maintenant toutes les connaissances dont vous avez besoin pour sortir et filmer des vidéos professionnelles avec votre smartphone. Si cette vidéo vous a été utile, faites-le moi savoir en mettant un pouce en l'air. Pour en savoir plus sur la réalisation de vidéos cinématographiques avec votre téléphone, consultez mon cours de vidéographie mobile en description. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé, à la prochaine vidéo.